Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour cette nouvelle vidéo où je vais parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'habitude. On ira voir les potentiels trades qui sont en cours. On ira voir donc cette liste d'alt avec 2-3 alts qui m'ont été demandés. On ira voir les liquidations bien évidemment qui ont beaucoup changé. Il y avait les liquidations au sud, on les a pris, maintenant il y a de nouveau au nord. Bref, c'est le ping-pong. Grosse zone on défonce tout le monde, hein. On va regarder ça ensemble. On ira voir mon petit trade bien évidemment. Et puis on ira voir l'order book. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je rappelle que je suis en live tous les matins à partir de 10 h environ jusqu'à 11 h pour faire du scalping, parler tranquille des crypto-monnaies, etc. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Commençons par cette miniature ici. Donc je vous avais dessiné tout ça depuis 2-3 jours, hein. Depuis certains temps, on fait que des pump and dump et on défonce tout le monde. Regardez-moi ça, on défonce tout le monde, les bulles, les bears, on fait des déviations, on réintègre, déviation vers le bas, déviation vers le haut, déviation vers le bas. Bref, c'est du marché latéral et en plus c'est vraiment très scammy. On aurait ça, pourquoi pas, avec un petit breakout pour ensuite partir vers le haut et ensuite rechuter. Je suis assez d'avis avec ces genres d'analyse, ça me semble plutôt cohérent. Pour le coup, on a le SP500 ici sur Twitter qui nous annonce une baisse. Je suis assez d'accord avec lui, je pense pas une baisse autant basse. Moi, je m'attends à avoir un rebond par là. On verra, je pense qu'on aura un rebond. Je pense pas qu'on viendra chercher un nouveau plus bas. Mais qui sait, on verra tout ça sur le moment venu. Et ça, je trouvais ça marrant. Genre, le gars, il a dit caméra, c'est juste pour rire, hein, mais caméraman, il marche devant le gars qui récupère des mines. Ok, c'est de la propagande, mais c'est marrant. Genre... Enfin bref. Du coup, passons sur ce Bitcoin ici. Donc, on a eu une belle petite descente. Je pensais qu'on pouvait descendre plus bas. Bizarrement, hier, les liquidations ont disparu instantanément pour le coup. Donc, ça, c'était plutôt assez intéressant. Je vais juste charger ça. On verra si ça marche. Les liquidations ici, donc les liquidations au sud ont été prises. Maintenant, on a encore des liquidations au nord. Du coup, c'est encore le yo-yo. On a pris toutes les liquidations au sud. On dira normalement chercher donc ce nord. Et pour moi, ici, on a un bottom local pour le coup. L'order book ici, on voit que ça, c'était des faux ordres. Dès que ça a descendu, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et du coup, ici, ça commence à se remettre. Donc, je me dis, ok, c'est peut-être les mêmes qui font ces faux ordres pour essayer de repousser le cours vers le haut. On verra tout ça par la suite, mais ça me semble plutôt optimiste ici pour le coup. Je vais vous expliquer un petit peu mon long, je pense que ça vaut la peine, ça peut être assez intéressant pour tout le monde. Donc, on avait, je rappelle que ici, on avait les liquidations et la zone de POI qui ont été prises, les stop loss qui ont été pris là en dessous. Ensuite, ici, on a inversion de tendance, donc ici, continuation de la tendance vers le bas. Et ensuite, ici, breakout, donc magnifique, on fait un breakout. Ensuite, à l'accumulation des liquidations en dessous et des stop loss. Donc, je me suis dit, ok, on va sans doute venir chercher. Il y avait des liquidations au nord, on est venu les chercher. Ensuite, gros dump, c'est typique ce genre de mouvement. Gros dump, on vient chercher les liquidations au sud. Pour nous, on rentre ici, je vous explique pourquoi. Et ensuite, techniquement, là, on a de nouveau les liquidations au nord, donc techniquement, on devrait remonter. Alors, pourquoi j'ai long ici? Parce qu'en fait, je pense que on a eu une correction et que en fait, ici, on a fait une correction donc depuis ce top-ci en A, B et puis C. Pour moi, ici, la correction, elle est finie et du coup, ici, on a une racine. Donc, à partir de cette racine, on est en impulsif, donc donc ici, c'est racine 1, 2, 3, 4, 5 et du coup là on repartira en impulsive et du coup pour moi ici cette 2 est validée. Ici on a bien une A, B et puis C. Donc ici pour moi le bottom est validé. Ensuite qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché la petite zone de supply, donc le petit order block qu'il y avait là. J'ai placé mon ordre au-dessus de la zone des 46 000 pour être au-dessus d'un ordre plein. Donc ce que je trouve vraiment intriguant, c'est vraiment cette zone de 0,5. J'ai fait plusieurs fois le test, donc on prend un Fibo depuis le top là jusqu'au bottom, donc c'est la dernière baisse, et la plupart du temps on s'arrête parfaitement sur la zone des 0,5. Regardez-moi par exemple ici, je dis pas que c'est potentiellement le bottom, mais pour le moment c'est vachement bien défendu, et je trouve ça vraiment impressionnant de se dire que sur pas mal d'alt, quand on tire donc de la dernière baisse, la zone des 0,5, on tombe souvent dessus. Et je trouvais ça vraiment cool. Donc bref, je vous le donne comme information. Je vais encore regarder un petit peu comment ça fonctionne ce truc. Mais s'il y a quelqu'un qui a une explication, je suis chaud. Et voilà. Mais du coup ici, je me dis qu'on peut potentiellement avoir un retournement. J'ai mis mon stop assez proche, histoire de... parce qu'en fait, je me suis dit, si jamais on a un retournement ici, je recharge parce que j'ai vraiment mis une petite position pour éviter de prendre trop de risques sur celle-là.
Et du coup, voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment du marché de merde ce qu'on a ici. C'est vraiment du range. On fait des déviations au nord, on prend les stops, etc. Maintenant, il faudrait vraiment avoir un retournement et qu'on parte vraiment. Donc, si ici ça tient, on peut vraiment être au top et venir pumper ce petit marché du Bitcoin. Ici, on a l'Ether qui est venu chercher donc notre zone de POI qui est là. Ça, c'est plutôt nice. La deuxième zone de POI, elle est beaucoup plus bas. Donc, on va voir si ça tient. Je sais qu'il y a des liquidations juste en dessous ici des 3400. On verra si ça tient ou pas. Du côté de BNB qui est beaucoup plus bullish. Ici, on a une magnifique petite... on a vraiment une magnifique petite accumulation verticale. Donc, ici, on le voit bien là. Donc, tac, 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 tac. Accumulation verticale, super bullish ici. Encore une fois, ça dépendra du Bitcoin, mais je pense qu'on va tirer une bougie verte dans pas longtemps du tout. Mais en tout cas, ici, ça bataille très, très fort. Du côté du SP500, bah, je vous ai montré. Personnellement, moi, je pense qu'on peut avoir un retour dans ces zones-là ou dans ce pullback. Donc, soit on fait un pullback ici, soit on vient chercher la zone de POI ici. Mais je vois mal le SP500 venir chercher un nouveau plus bas. On verra comment ça se goupille, mais franchement, je serais étonné de voir ça. Passons du coup sur nos petites alts ici. Donc on a le Lux qui arrive sur des belles zones de pullback. Donc ici on a vraiment arrivé sur ces anciens tops. Et ça c'est plutôt nice. On est sur la MA200 ici en 4 heures. Je pense que ça devrait tenir. Ensuite, on a Alpha. Donc Alpha, c'est une position aussi que j'ai tenté. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une inversion de tendance ici. C'est vrai qu'on peut descendre plus bas. Mais je me dis que ici, en fait, on a fait un joli petit pump avec une belle chasse au stop. On peut largement avoir un retournement dans cette zone ici de POI. Donc... je l'ai tiré donc depuis toute cette zone. Pour le moment, on est en train de dégoupiller un petit peu plus en bas. Ça dépendra du Bitcoin. On a le AVAX, donc lui qui chute aussi. On a le AVAX qui chute aussi. On va sans doute, à mon avis, on est passé, donc prendre les petits stops qui sont en dessous. Pour le moment, on peut encore descendre, chercher ses plus bas. Pourquoi pas revenir faire un pullback sur ses plus bas aussi pour se dire, ok, on a fait une déviation et on repart. Mais pour le moment, je surveille le AVAX. Si vraiment on commence à avoir une belle pattern de retournement, je saute dans l'occasion. Je saute pour le prendre parce que personnellement, je pense qu'on va pouvoir faire un nouvel ATH. Donc, on va patienter, mais on va attendre une belle pattern. Ici, on a le Axe. Donc, le Axe, c'est une position aussi que j'ai prise. Pour moi, c'est une belle halte sur laquelle il manque encore un petit pump. Il nous manque quelque chose. Donc, j'ai pris le risque de prendre cette petite crypto en longue. Je vais vous montrer ça. Donc ici, on est revenu dans la petite zone de supply qu'on avait là. Donc ici, par exemple, j'ai essayé de nouveau la petite technique des 0,5. Vous voyez, par exemple, là, on est venu chercher plus bas. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais je pense que ça peut nous donner une belle zone de potentiel rentrer si vraiment on a un bottom. Hein. Encore une fois, si ça ne marche pas, bon bah tant pis. Mais voilà, je suis rentré ici, je me dis qu'on peut peut-être avoir un pump avec un stop loss en dessous. On verra comment ça se passe. On a le ZIL qui corrige de plus en plus. Je pense que ça peut être une belle zone d'attendre le petit pump, le petit pullback sur la petite mèche ici aux 12 centimes. On a le Ape qui peut être assez intéressant. Merci à une personne qui est dans mon groupe de l'avoir surveillé. Actuellement, on a fait une inversion de tendance. Vous voyez ici, inversion de tendance, inversion de tendance. Ce que je me dis, c'est pourquoi pas passer sous ces plus bas, venir chercher la zone des 0,5 et ensuite repartir. Donc la fameuse zone des 0,5 tirée depuis ici. Et en plus, je pense qu'on a une zone, voilà, on a une petite zone de POI. Donc on en a 2-3 ici à potentiellement venir rechercher pour le coup. Ensuite ici, on a le Gala qui arrive dans cette fameuse zone aussi de POI. Donc on verra comment ça se goupille. Après le Gala, à voir parce que ici, on est peut-être dans un gros canal baissier, il faudra peut-être attendre une cassure vers le haut, mais ça serait une belle zone de retournement. Si ici on arrive à nous faire un plus bas, plus haut que celui-là, on pourra peut-être nous dire ok, c'est le moment où ça va breakout et pourquoi pas l'acheter au breakout. Je rappelle que le Gala, c'est une des alts sur lesquelles je veux rentrer. On est sur la MA200 ici en 4 heures et je pense que le pump va se faire entendre quand il partira, donc je pense qu'il faut absolument être dedans. Ici on a le LRC qui se fait clairement rejeter par cette zone, donc ici pas de touche pour le moment, on va simplement attendre que le Bitcoin nous donne une potentielle opportunité. Mais pour le moment, voilà, pas d'inversion de tendance ici. C'est vraiment dommage pour le coup et ça dégringole. On fait bien des N dans des N dans des N. Donc, mauvais signe. Ensuite, on est parti pour le reste de mes alts. Donc, Atom a surveillé aussi. On est peut-être en train de chauffer ici. On a fait un nouveau top. Est-ce qu'on va réussir à nous faire un nouveau bottom plus haut que celui-là? Je l'espère. On a une petite zone de supply ici, une petite zone de supply là à surveiller. Mais je pense que là, on peut avoir un joli retournement là-dedans si le Bitcoin nous donne un retournement.
On a le cake qui se chauffe aussi. On arrive sur notre fameuse grosse zone de résistance que j'ai dit qu'il fallait absolument qu'on passe. Pour le moment, on se fait rejeter très très dur. Il faut absolument qu'on arrive à goupiller par-dessus. Une fois qu'on casse cette fameuse zone, donc la zone des 10 $, on viendra directement chercher la zone des 13 $, c'est 30% à venir chercher. Ensuite ici, on a le CVC qui m'a été demandé, donc super intéressant. On a fait un nouveau top, donc là, on est bel et bien dans une tendance haussière. Ici, on voit bien qu'on fait des bottoms toujours plus haut, donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit pullback? En tout cas, moi, je pense que ce serait quelque chose de plutôt simple pour la chart. Faire un joli pullback dans toute cette zone-ci pour ensuite repartir. Mais si on dézoome un petit peu, on a quelque chose de plutôt propre et de plutôt intéressant pour un potentiel achat. Si vraiment on revient dans cette zone, si vraiment tu hold et que tu as acheté beaucoup plus bas, je pense que c'est bien de hold tranquille. Le Gala, on en a déjà parlé. Le LRC, on en a déjà parlé. Le Rune, donc ici, regardez-moi ça. Donc là, je pense qu'on avait peut-être une position à prendre. Déjà, le Rune, je rappelle, on avait ce short ici à potentiellement prendre. Il a bien chuté. Ensuite, ici, on a fait un méga pump. On est repassé au-dessus de ses anciens tops ici. Et ça, c'est une bonne chose. Je me dis que on peut revenir à s'appuyer là-dessus et ensuite repartir. Ça nous fera une magnifique petite déviation qu'on a fait là. Et ça pourrait déclencher en fait une nouvelle impulsion haussière avec un nouveau top. Donc, Rune, clairement à surveiller. Et si vraiment ça tient, je pense qu'on verra un nouveau top ici pour le Rune. Ensuite, on a le Sand qui arrive dans une zone de supply. Je pense que ça peut être assez intéressant de potentiellement mettre une potentielle pépette dans cette zone. Joli petit canal baissier. Si ici ça maintient, je pense qu'on aura un nouveau top. Sans souci pour le Sand. Mais voilà, il a pump un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, je me dis qu'il nous manque une jambe haussière. Il nous manque un petit pump. Comme le Bitcoin, il nous manque encore un petit pump. Et pour finir, on a le XTZ, super intéressant. On revient dans ma fameuse zone de POI, donc je vais la tirer, hop. On va tirer aussi ce petit Fibo des 0,5 pour voir si ça match. Ok, là on est un petit peu plus bas, bon ça marche pas à tous les coups à ce que je vois, passer sous la zone des 0,5, donc c'est plutôt pas mal. Et la zone de POI qui était ici. Pour le moment ça tient, super intéressant, je pense que ici ça peut être une belle zone de tenter quelque chose pour le XTZ qui reste complètement haussier. Ici on voit bien qu'on fait toujours des tops toujours plus hauts et des bottoms toujours plus hauts. Donc là, pour moi, c'est une belle zone d'entrée pour tester un truc si vraiment le Bitcoin nous donne l'opportunité qu'ici c'est un bottom. Donc là, pour le moment, il a corrigé un petit peu. Ça a l'air de vouloir se reprendre. Magnifique. On verra si ça tient. J'espère que ça tiendra. J'espère que mon analyse sera bonne pour le coup, vu que je suis plutôt haussier et je pense que ça va tenir. Si ça ne tient pas, je rappelle, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on va sans doute venir chercher un nouveau plus bas. Et c'est pas ce que j'espère, bien évidemment. J'espère qu'on peut toujours continuer ce petit pump vers la zone des 51 000. Et ensuite, on avise. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Profitez bien et puis on se retrouvera demain. A plus!